Gómez Studio Family Canal Televisión Cristo Vive presenta. Temps de prière avec le pasteur Jean. Le lundi 28 février, sur YouTube et Facebook, à 17h. Temps de prière, avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. El lunes 28 de febrero, en YouTube y Facebook, a las 5 de la tarde, tiempo de oración, con el pastor Juan. Dios te bendiga. Gómez Studio Family Canal Televisión Cristo Vive presenta. Temps de prière avec le pasteur Jean. Merci mes frères et mes sœurs, et remercions le Seigneur pour ce temps de prière, pour ces intercessions qu'il y a eu, et que nous soyons tous des instruments de la main de Dieu pour pouvoir intercéder vraiment pour les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans les problèmes, que nous soyons des instruments pour pouvoir intercéder pour les gens du monde entier, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Que Dieu nous aide à être toujours disponibles pour intercéder pour les gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur la prière. Et le thème sera « La prière, c'est quoi ?» Tout ce qu'ils ont lu Bible, nous prenons le livre de Luc 11, chapitre 11, verset 1, et nous lisons ce passage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le passage dira ainsi. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Et là nous pouvons voir, et nous sommes en présence ici, d'une allusion de Luc. Luc se fait une allusion à la vie de prière de Jésus. C'est une pleine harmonie avec un but de cet évangile qui est de présenter Jésus comme le Fils de l'homme, comme le Fils de l'homme vivant, toujours dans la dépendance de Dieu son Père. Les disciples se sentaient bien en eux que la prière communiquait une énergie réelle et vitale à la vie de Jésus. En écoutant prier Jésus, frères et sœurs, un des disciples demande aussi à Jésus de l'enseigner à prier. C'est pourquoi il lui demanda, Jésus, enseigne-nous à prier. Il ne demanda pas de leur apprendre comment prier. Non, il a demandé d'apprendre à prier. Pas comment, lui apprendre à prier. Excusez-moi. Nous devons demander à travers nos prières, demander à Jésus comment prier. Qu'il nous aide. Jésus, je ne veux pas apprendre à prier. Comment prier? Je veux que tu m'apprennes à prier. Alléluia. Que le Saint-Esprit intercède pour nous et nous remplit pour pouvoir prier. Qu'il nous mette des mots dans notre bouche. Amen. Je ne demande pas comment prier, mais je demande à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier. Comment prier? Alléluia. Et nous allons voir une définition plus large de la prière. Amen. Prier, frères et sœurs, c'est s'adresser, aller trouver quelqu'un
pour du recours. Alléluia. Mais aussi prier, c'est invoquer. Invoquer quelqu'un, appeler quelqu'un à son secours. Amen. Aussi, prier, c'est supplier, implorer, prier avec instance, avec ténacité. Et prier avec que tu vas le recevoir, que tu es sûr de toi, avec ténacité. Oui, je vais l'avoir. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Alléluia. Prier, c'est supplier, implorer et prier avec ténacité. Amen. Prier aussi, c'est ce que nous venons de faire. Intercéder, frères et sœurs. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est intervenir en faveur d'un frère, d'une sœur, ou d'une église, ou d'un pasteur, ou d'un responsable. Nous devons intercéder pour les gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Même pour les malades, nous pouvons intercéder. Pour les enfants, pour la famille, pour toutes choses, frères et sœurs. Mais aussi, prier, c'est intervenir. Que veux-tu dire, frère? Intervenir, ça veut dire prendre part à une action. Être en action. Intercéder, c'est être en action dans ta prière. Tu mets ta prière en action pour la personne. Tu mets ta prière en action pour intercéder pour quelqu'un qui est malade. La prière, c'est intervenir. Tu interviens pour quelqu'un. Tu passes à une action. Et aussi, quand tu passes une action, nous activons la foi. Cette foi qui accompagne la prière que Jésus va le faire. Alléluia. Alors, je répète, frères et sœurs, prier, c'est s'adresser et aller trouver quelqu'un pour du recours. Prier, c'est invoquer, appeler quelqu'un à son secours. Prier, c'est supplier, implorer et prier avec ténacité. Alléluia. Prier, c'est intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un. Alléluia. Prier, c'est intervenir, prendre part à une action. Tout à l'heure, nous avons dit que Jésus, le Saint-Esprit, intercède pour nous. Il nous aide à intercéder aussi pour que nous puissions intercéder pour les autres. Alléluia. Mais la prière, frères et sœurs, est souvent appelée l'arme du chrétien ou encore la respiration de l'enfant de Dieu. En effet, la prière de l'enfant de Dieu, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir le bras de Dieu. Alléluia. La prière fait agir le bras de Dieu, frères et sœurs. Ne baisse pas les bras, car ta prière, Dieu l'écoute et le bras de Jésus agit. Alléluia. Excusez-moi. Mais la prière, frères et sœurs, est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec notre Créateur. Alléluia. Et nous pouvons voir dans Matthieu 6,6, la parole dit ainsi: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Là, nous voyons une prière, mais Dieu nous demande de prier dans notre chambre, la porte fermée. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois pas seul à seul avec lui. Il ne veut pas que personne casse ta communion. Il veut que pas personne te gêne. Mais il veut que tu sois seul à seul avec lui, sans gêne, devant lui. Et tu présentes tes requêtes, tu présentes tes malades, tu présentes les gens que tu veux, pour qui tu veux intercéder. Mais la prière va plus loin. Dans ce texte, Jésus dit quelque chose de très 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 important. Quand tu le vois bien, regarde. Là, nous voyons dans ce verset 6, nous voyons et nous pouvons souligner la communion privée avec Dieu. Alléluia. Mais Jésus emploie un prénom personnel. Regarde quel prénom il emploie Jésus dans cette parole. Tu. Il n'a pas dit vous ou il avec au pluriel, non. Tu. Jésus prend un pronom personnel. Tu.
Alléluia. Tu rentres dans ta chambre, tu pries. Il te demande à toi, il ne demande pas à tes enfants, à toi personnellement. Tu rentres, toi, tu rentres, Dieu te parle, toi qui m'écoutes. Dieu est en train de te dire, toi, tu rentres dans ta chambre et tu pries notre Seigneur. Dieu te demande que tu pries, toi personnellement, pour ton fils, pour ta fille, pour quelqu'un qui est malade. Intercède, toi, Dieu te demande à toi d'intercéder. Alléluia. Il te dit à toi, mais pour que ta prière soit exaucée, elle doit être faite dans le secret. Alléluia. Derrière ta porte fermée de ta chambre. Si nous avons le cœur ardent, le désir de voir nos prières monter jusqu'à Dieu, celui-ci nous écoutera. Alléluia. Et il nous répondra. Amen. Alors, écoute bien. Dieu veut que tu pries, toi, personnellement. Cherchons-nous à être vus des hommes ou cherchons-nous à être entendus de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Si tu veux prier dans ta chambre en privé, comme Dieu te le demande à toi qui m'écoute, est-ce que tu veux être écouté par les hommes, vu par les hommes ou entendu par Dieu? Car la parole dit que Dieu te voit dans le secret, mais aussi il t'écoute dans le secret. Alléluia. La prière est une manifestation de la puissance de Dieu, mes frères. Alléluia. Les grands hommes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui savent prendre du temps pour prier. Alléluia. Un homme de Dieu a dit un jour, écoute bien, l'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes qu'il peut avoir sur la terre. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se met à genoux voit plus grand qu'un homme, le plus grand des hommes qu'il peut avoir sur la terre. Alléluia. Dieu nous demande de prier dans le secret. Dieu nous demande de supplier, d'invoquer, d'intercéder, d'intervenir, de s'adresser à lui. Mais dans le secret, à toi-même, Dieu a, comme j'ai dit au début, le pronom tu. Il ne demande pas à tous, à tu. Rentre dans ta chambre et tu pries. Alors, c'est à toi qui te demande, que tu invoques, que tu supplies, que tu intercèdes, que tu interviennes. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es dans ta prière, mais Dieu veut que tu reprennes tes prières. Dieu veut que tu reprennes ce que tu étais. Alléluia. Mais avoir du temps pour la prière. Excusez-moi frères et sœurs, si vous ne trouvez pas du temps pour prier, c'est que vous êtes plus occupés que Jésus-Christ. Mais nous devons trouver un temps pour prier. Vous allez me dire, oui, mais nos emplois du temps sont bien souvent surchargés par le travail, par la famille, par les loisirs. Oui, je sais tout cela, je sais. Mais attention, si tu ne consacres pas un temps de prière dans ta chambre, dans le secret, et tu n'intercèdes pas pour les gens, tu ne demandes pas pour ta maison, il y a, attention, un grand danger. Et c'est lequel le danger? Le danger que nous pouvons perdre, c'est nous faire perdre l'essentiel. Et qu'est-ce que nous perdons? L'essentiel, c'est la communion avec notre Père Céleste dans la prière. C'est ça le danger. Ce que nous pouvons perdre, c'est l'essentiel. La communion avec le Père. Alléluia. Dans Éphésiens 5,16, il est écrit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Alors, je vais te l'expliquer en 2-2. Pourquoi la parole dit cela? Nous devons avoir la marche dans la sagesse. Nous appeler, la marche de la sagesse nous appelle, la marche dans la sagesse nous appelle
à racheter le temps, frères et sœurs, à faire usage de toutes les opportunités que Dieu nous donne. Chaque jour, il y a des portes ouvertes et larges, il y a un large potentiel. Mais la parole dit rachetez le temps, c'est-à-dire vivez dans la sainteté au vu de tout le monde, par des actions de compassion et des paroles réconfortantes. Et des paroles, excusez-moi, réconfortantes. Cela est autant plus urgent que les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais, avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se mette un temps à part dans la chambre, dans le secret, pour racheter notre temps, le temps que nous perdons à rien faire. Dieu nous demande de nous racheter notre temps car les jours sont mauvais. Vivre dans la sainteté, chaque opportunité, parler de Dieu chaque jour, aux gens qui ne le connaissent pas, aux gens qui sont dans le besoin, mais aussi nous devons avoir des actions de compassion et des paroles pour réconforter les gens qui sont dans la tristesse, qui sont dans la douleur. Alléluia. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit ça, racheter le temps. Frères et sœurs, nous devons racheter ce temps, car le temps est précieux. Amen. Mais l'essentiel, quand tu rachètes ton temps, l'essentiel, c'est de la prière, sans laquelle toutes choses sont vaines. Alléluia. Je vais t'expliquer un truc, une chose toute simple. La vie de prière en deux parties, mais elles font qu'une. Comment? C'est une vie de prière en deux parties, quand tu réunis les deux, elles font qu'une. C'est comme une paire de chaussures. Tu as le pied gauche et le pied droit, mais ça fait qu'une paire. La prière, c'est la même chose. Alors, la première partie, c'est avoir une vie de prière dans l'église. Alléluia. Et aussi avoir une vie de prière personnelle, dans ta chambre, dans le secret. Alléluia. Mais les deux prières, la prière de l'église et la prière personnelle dans ta chambre, font une. Elles font la paire. Elles sont indissociables. Et plutôt au contraire, elles sont complémentaires. C'est comme cette paire de chaussures. Si tu mets qu'une et l'autre tu la laisses à la maison, tu vas partir en boitant. Mais si tu prends les deux paires de chaussures identiques, tu vas marcher droit, tu ne vas pas boiter. Mais attention, il faut que la même paire soit la même. Si tu prends une paire de chaussures bleues et l'autre rouge, c'est différent, c'est comme la prière. Si à la prière dans l'église, tu es un vrai adorateur, et chez toi tu ne pries pas et tu vis dans le monde, la couleur de ta chaussure ne va pas avec l'autre. Ta prière d'église ne va pas avec ta prière personnelle. Donc il faut que tu aies, pareil que les chaussures, la paire, les deux identiques et la même couleur. La prière soit pareille, identique la prière que tu fais à l'église, identique la prière que tu fais à la maison, qu'ils ont le même parfum pour Dieu et la même couleur. Alléluia. Alors Dieu nous demande d'avoir une vie de prière. Amen. Mais la prière, frères et sœurs, fait que l'enfant de Dieu soit avisé. Comment? Je vais t'expliquer en 2 minutes. L'histoire de Joseph. Quand Marc parle avec Marie, et le Saint-Esprit l'avertit, il lui dit: Joseph, prends Marie et l'enfant, car Hérode veut te tuer. Il veut tuer l'enfant. Prends et va-t'en. Et il s'en va. Là, nous voyons que Joseph était un homme de prière, un homme de communion, un homme de sainteté, un homme qui priait à Dieu. Car si cet homme ne prie pas, si cet homme ne vit pas en sainteté, si cet homme ne prie pas dans le secret, si cet homme n'a pas une vie de prière, Joseph, Dieu ne l'aurait jamais avisé. Alors tu veux que Dieu t'avise comme à Joseph, alors aie un comportement d'un chrétien. Alors prie dans l'église, prie dans ta maison, dans le secret, et une vie de sainteté, et une vie de prière, et que tu sois écouté de Dieu et pas vu par les hommes. Alléluia. Dieu te demande à avoir une vie de prière aujourd'hui. Amen. Mais laissons, frères et sœurs,
l'impatience de côté pour nous armer de la sagesse, car la sagesse, elle, nous pousse à prier. Alléluia. Et je vais conclure avec ça. Laissons l'impatience de côté, mais au contraire, armons-nous, frères et sœurs. Nous devons nous armer de la sagesse de Dieu, car la sagesse te poussera à prier et à chercher Dieu dans le secret. Je vais te mettre un exemple pour que tu comprennes vite fait. Si tu as un enfant malade chez toi, si tu as quelqu'un de proche malade, et tu es impatient que Dieu fasse quelque chose et toi tu fais rien, tu es là, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne fait rien pour ma famille, Dieu ne fait rien pour ce malade, pour cet enfant. Tu es impatient, tu veux que les choses bougent, mais Dieu ne te demande pas cela. Alors ne terme pas de l'impatience, mets l'impatience de côté, mais cherche de la sagesse, demande de la sagesse à Dieu. Quand tu vois ce malade, ne sois pas impatient, dis Seigneur, arme-moi de sagesse, car la sagesse va me pousser à te chercher, va me pousser à vivre dans la sainteté, va me pousser à te chercher plus loin, Seigneur, à chercher ce miracle, à chercher cette prière, à chercher cette intercession, à chercher ce que j'ai vraiment besoin pour cette personne. Alors, armons-nous de cette sagesse que Dieu nous demande pour pouvoir être poussés par l'Esprit Saint à pouvoir prier dans le secret et donner du temps à Dieu comme Dieu veut. Si Dieu mérite d'avoir du temps, plus que nous donnons presque rien, mais Dieu veut que nous donnions du temps. Alors armons-nous de la sagesse, de la patience, pour pouvoir que Dieu nous enseigne à prier comme a dit ce disciple. Enseigne-nous, Jésus, à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Tu veux que Dieu t'enseigne à être un homme de prière, avoir une vie de prière dans l'église, une prière personnelle dans ta chambre et donner du temps à Dieu. Arme-toi de la sagesse et elle te poussera à prier. Et ainsi tu pourras invoquer, tu pourras intervenir, tu pourras intercéder pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu m'aide à moi le premier à être armé de sagesse pour pouvoir être poussé dans la prière, pour que Jésus m'enseigne à prier. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, le programme Temps de prière arrive à sa fin. Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse, vous garde vos maisons et vous protège. Et n'oubliez pas que Dieu t'aime et Dieu est tout le temps avec toi. C'est un Dieu de pardon, il ne se fatigue pas de nous pardonner et c'est un Dieu de miséricorde. Rappelle-toi-en. Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans votre esprit. Amen.